Les associations sont éminemment ancrées territorialement, elles sont dans la proximité, elles sont dans le lien social. Ce n'est pas uniquement parce qu'elles seraient contributrices au secteur, à l'activité économique des territoires qu'on pourrait les reconnaître, parce qu'à ce moment-là, d'autres acteurs sont également présents avec elles, mais elles ont cette particularité de créer de l'épanouissement humain, de créer du lien social, toutes ces valeurs qui sont peu ou mal prises en compte aujourd'hui dans notre société. Je voudrais surtout insister là sur des mutations dans la composition des associations et dans leur façon d'agir. Il y a vraiment cet enjeu d'être dans une ouverture très grande, de ne pas rester un milieu qui est tourné sur lui-même, quand bien même il produit de l'innovation. Il lui faut être acteur avec d'autres, s'ouvrir à d'autres, croiser des points de vue, apporter sa capacité, sa réactivité, sa souplesse, sa capacité d'innovation, son bénévolat, etc. Les qualités sont très grandes. Que l'association nourrisse des relations avec les entreprises, c'est un vecteur de développement. Mais que l'association soit une entreprise comme les autres, ça serait un appauvrissement absolument majeur et vraiment très très handicapant pour la société civile demain. Et donc le plaidoyer que je ferais là, c'est un plaidoyer pour que les pouvoirs publics continuent de reconnaître, voire même développent la capacité d'initiative des associations, notamment en accordant des financements sans contrepartie qui ne correspondent pas à un prix, qui ne correspondent pas à une commande, mais bien à la capacité que l'association a à faire des apports à la société.